Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20 h sur ITV. C'est parti pour le journal. À la une de l'actualité, ce soir, affaire Farba Ngom, le pool d'avocats du maire des Agnam et membre de l'APR, parle d'injustice et dénonce une procédure entachée d'irrégularité. Selon Maître El Hadji Amadou Sall, ni Farba Ngom ni Tahirou Sarr ne connaissent à ce jour les raisons précises de leur inculpation. Lancement aujourd'hui des assises nationales, elles marquent le début des concertations entre l'État du Sénégal et les acteurs du sous-secteur en vue de définir des stratégies de modernisation et de développement des Dara dans le respect de leur identité et de leur mission éducative. Le village de Djana, situé dans la commune de Kafountine, fait face à de nombreuses difficultés. Accès à la mer difficile, réseau téléphonique quasi inexistant, éclairage public insuffisant ou encore manque d'infrastructures de conservation des produits agricoles. Et pourtant, des potentialités économiques et touristiques n'en manquent pas à suivre les détails avec Hassan Ba. Enfin, la FIARA, Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales, nous sommes à la 25e édition. Zoom ce soir sur la direction des parcs nationaux, mais également la direction des eaux et forêts. Ce sera avec Satou Diba. Voilà pour les titres, dans un instant, le développement. Bonsoir et bienvenue. Je vous le disais il y a un instant, affaire Farba Ngom, le pool d'avocats du maire des Agnam et membre de l'APR, Alliance pour la République, parle d'injustice et dénonce une procédure entachée d'irrégularité. Selon Maître El Hadji Amadou Sall, ni Farba Ngom ni Tahirou Sarr ne connaissent à ce jour les raisons précises de leur inculpation. Il dénonce ce qu'il qualifie de graves violations des droits fondamentaux dans les procédures engagées contre leurs clients. Je propose d'écouter les explications de Maître El Hadji Amadou Sall. Ces propos sont recueillis par Khadija Diouf et Barroso. La CENTIF a interrogé le Trésor pour demander au Trésor à quoi correspondaient ces mouvements. Le Trésor n'a pas à répondre. Point. Voilà comment ce dossier a commencé, par le défaut de réponse du Trésor. Sur cette base, et seulement sur cette base, des poursuites sont engagées. C'est le premier fait. Le deuxième fait, des sommes ont quitté des entreprises privées dont Seydou Sarr, Tahirou seraient les bénéficiaires économiques pour aller dans des comptes de sociétés dont Farba Ngom est le bénéficiaire économique. Au moment où je vous parle, on n'a jamais demandé à Tahirou Sarr à quoi correspondent ces transferts. On n'a jamais demandé à Tahirou Sarr pourquoi il a fait des transferts au profit de Farba Ngom. On n'a jamais demandé à Farba Ngom à quel titre il a reçu ces transferts. Jusqu'au moment où je vous parle. Et jusqu'au moment où je vous parle, ni le parquet, ni le juge d'instruction, personne parmi eux n'a pu dire avec précision à Tahirou Sarr, voilà des faits précis pour lesquels on vous poursuit. Jusqu'au moment où je vous parle, on n'a pas dit à Farba Ngom avec précision les faits articulés contre lui. Sur la base de cette ignorance de la part de la CENTIF, ils sont inculpés de blanchiment, d'association de malfaiteurs et mis sous mandat de dépôt. On ne peut pas accepter dans ce pays, notre pays, qu'une personne, quelle que soit sa fortune ou son infortune, quelle que soit son origine, on ne peut pas accepter que dans notre pays Sénégal, qu'une personne puisse être poursuivie, détenue, sans qu'à aucun moment, on articule des faits contre lui, sans qu'à aucun moment on ne l'interroge sur la consistance de ces faits. Ça voudrait dire, encore une fois, que notre socle de valeurs s'est affaissé, que nos droits sont piétinés et qu'à chaque moment, n'importe lequel parmi nous peut faire l'objet de poursuites. Ça devrait faire peur. Ça fait peur. Et nous sommes des avocats, nous ne nous plaignons pas, nous nous battons. Et nous nous battons pour le respect des droits, pour l'exercice des libertés. Nous nous battons aussi pour la citoyenneté.
À l'instant, maître El Hadji Amadou Sall du pool d'avocats de Farba Ngom. Reparlons du dialogue national prévu le 28 mai prochain. L'analyste politique et par ailleurs directeur de publication du quotidien Direct News est en phase avec le Premier ministre Ousmane Sonko qui, selon lui, le Sénégal n'a pas de problème politique mais plutôt économique. Pape Diogay Faye invite par ailleurs l'APR, Alliance pour la République, a participé au dialogue national. Voici un extrait de l'invité de la rédaction de ce soir. Regardez. Je pense qu'on parle de dialogue national, on ne parle pas de dialogue politique. Et que comme disait Ousmane Sonko, le Sénégal n'a pas de problème politique. Il a parfaitement raison. Le Sénégal, peut-être les politiciens ont des problèmes entre eux, mais la politique fonctionne bien. Mais imaginez qu'on a pu organiser des élections présidentielles en moins de 3 mois. Donc je pense qu'on a un bon fichier, on a un bon, de bons cadres administratifs dans les préfectures ou préfectures. Donc c'est des gens très très rodés et compétents. Moi je pense que le dialogue national ne doit pas être quand même pris en otage par les politiciens. Nous ne parlons pas de dialogue politique. C'est un dialogue national qui inclut tout. Macky Sall n'a pas le droit, lui qui a instauré dans le calendrier républicain cette journée du 28 mai, il n'a pas le droit de ne pas venir ou d'envoyer les éléments de la paix pour qu'ils puissent participer à ce dialogue. Moi, je pense que la politique de la chaise vide n'est pas bonne en politique. Tout ce qui se fait sans toi est contre toi. Et qu'en politique, tout se règle dans le dialogue. L'intégralité de cet entretien, c'est à suivre après le journal de 20 h. Je vous le disais dans les titres, lancement aujourd'hui des assises nationales. Elles marquent le début des concertations entre l'État du Sénégal et les acteurs du sous-secteur. C'est bien sûr les assises nationales concernant les DARA en vue de définir des stratégies de modernisation et de développement des DARA dans le respect de leur identité et de leur mission éducative. La Banque mondiale s'engage et dégage une somme estimée à 30 millions de dollars et plus de 30 000 DARA sont concernés. Les précisions de Neyali Fall et Pape Mafalfal. L'État du Sénégal affiche sa volonté de moderniser et de développer les DARA tout en veillant à préserver leur identité et leur vocation éducative. Selon le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamagirassi, le rêve porté par les DARA devrait devenir un modèle éducatif à part entière. Ces assises que nous lançons aujourd'hui ne doivent pas être un exercice d'apparat, ni une affaire de séminaire ou de conférence réservées aux experts. Elles doivent être enracinées dans le réel, aller à la rencontre des acteurs, dans les régions, dans les DARA reculés comme dans les plus établis. Écouter, entendre, comprendre, car c'est au plus près du terrain que se forgent les solutions durables. Les DARA sont une composante essentielle de notre mémoire collective et de notre avenir éducatif. En plaçant donc les DARA au cœur d'une réforme inclusive et structurée, nous affirmons qu'aucun enfant du Sénégal ne sera plus laissé à la marge. Le représentant des Ndongo Dara et la représentante des Ndeyou Dara se félicitent de cette initiative et appellent davantage le respect envers les Ndongo Dara en soulignant le rôle essentiel des femmes dans les Dara. Je m'exprime au nom de tous les Ndongo Dara pour adresser un message de reconnaissance et d'espoir. Nous prions pour que notre rôle soit davantage valorisé et que nous recevions le respect que nous méritons. Merci infiniment, Monsieur le ministre, de nous inclure dans la construction du Sénégal de demain. Depuis la mise en place de la cellule Ndeyou Dara, nous avons compris que les Ndeyou Dara sont indispensables au bon fonctionnement et à l'équilibre des Dara. Serigne Assane Diop, représentant des associations des Dara, a félicité le président de la République pour avoir, pour la première fois, accordé aux Dara l'attention et les privilèges qu'ils méritent. Président de la République
Depuis des années, on n'a jamais vu une telle chose. Redonner au Dara toutes les valeurs. Si le président Bassirou Diomaye est arrivé au pouvoir, la première chose à faire, c'est justement de rétablir ces valeurs. C'est tout le sens du concept Djub Djubal Djubanti. Djub Djubal Djubanti fofi le gëna yellé. Pour rappel, cette rencontre a réuni autorités étatiques, partenaires techniques et financiers, ainsi que les acteurs des Dara. Elle marque ainsi le début d'un dialogue décisif entre le gouvernement et ces derniers en vue de promouvoir l'autonomisation des Dara et d'améliorer leur prise en charge. La Banque mondiale compte accompagner le gouvernement du Sénégal pour la modernisation des Dara avec une enveloppe de 30 millions de dollars et plus de 1000 Dara bénéficieront de cette aide. Semaine de la sécurité routière au travail, le comité sécurité routière en entreprise a lancé ce matin les journées de la sécurité routière en entreprise, le travail de prévention pour la réduction des accidents de la SECA. Gestionnaire de l'autoroute de l'avenir a été salué. La cérémonie a été présidée par le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens. Je vous propose de suivre la réaction de Xavier Idieu, directeur général de la SECA. Ces propos sont recueillis par notre correspondant permanent à Rufisque, Babacar Seck. Nous avons, lors du dernier conseil d'administration de la SECA, constaté des baisses assez significatives de 8 à 10% sur l'accidentologie, sur le taux de panne et de dépannage associé, qui est un indicateur assez intéressant qui montre une bonne évolution du parc automobile et du parc poids lourd et transports en commun. Et donc ces chiffres sont plutôt encourageants. La causalité de ces chiffres, l'origine de ces chiffres, on peut la trouver évidemment dans une amélioration des comportements, mais ces comportements s'améliorent aussi parce que les messages sont entendus, compris et j'ai envie de dire appliqués. Alors évidemment, les marges sont encore de manœuvre, les marges de progression sont encore très importantes. Je pense en particulier sur les questions de vitesse. Donc nous avons été présents jusque-là, nous serons présents, nous continuerons à l'être. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important aussi que ce message soit relayé dans chaque entreprise, dans chaque collectivité, parce que c'est au plus proche des utilisateurs, des usagers, des conducteurs, que l'impact, l'effet sera le plus significatif en rappelant, je dirais systématiquement, que le comportement des uns et des autres, c'est la garantie de sécurité collective. Tout ceci va dans l'intérêt général, car gardez bien à l'esprit que chaque mort sur la route, chaque blessé grave, c'est la collectivité qui en paye le prix des larmes, le prix du sang, mais aussi le prix économique des choses. Pas avoir peur d'en parler, ce n'est pas un sujet tabou, mais l'accidentologie routière est un phénomène pénalisant pour le développement du Sénégal. À Rufisque, le profil migratoire du département a été présenté aux journalistes. La finalité est d'engager un débat constructif avec les médias sur les résultats du profil migratoire de Rufisque et de façon plus large sur les questions migratoires au Sénégal. Voici Nekoumbo Diouf, elle est la référente territoriale du GDR de Rufisque. Ses propos sont recueillis par Babacar Seck. Cette rencontre de diffusion vise également à amener les journalistes à mieux parler en réalité de la migration au niveau du territoire département rufisquois, quand même d'analyser la migration sous sa grande globalité, parce qu'aujourd'hui quand on parle de migration, on a très souvent tendance à limiter vraiment la migration à ce phénomène-là de migration irrégulière, mais en occultant quand même d'autres dynamiques, d'autres processus migratoires qui sont aujourd'hui en train de se développer sur le territoire départemental rufisquois, et qui peuvent en réalité accompagner le département dans la réalisation des objectifs de développement économique et social. Et donc il s'agissait pour nous d'échanger davantage avec les médias communautaires sur le document de profil migratoire afin de les amener à une plus large communication sur la migration, de les inciter et de les exhorter à réaliser davantage d'émissions sur cette question-là, mais également à réaliser davantage d'animations territoriales sur cette question-là, afin d'amener les gens à mieux comprendre les réalités migratoires, mais en même temps aussi il ne faut pas l'occulter cette question également, en même temps de jouer un rôle de sensibilisation, de diffusion de la bonne information concernant les réalités migratoires au niveau du département de Rufisque.
Pendant ce temps, le village de Djana, situé dans la commune de Kafountine, fait face à de nombreuses difficultés, accès à la mer difficile, éclairage public insuffisant ou encore manque d'infrastructures de conservation des produits agricoles. Et pourtant, des potentialités économiques et touristiques n'en manquent pas. Les habitants interpellent les autorités, n'est-ce pas, Assadba? À quelques kilomètres de la capitale communale de Kafountine, Djana est pourtant l'un des plus grands villages de la zone. Mais ici, la modernité semble s'être arrêtée aux portes du village. Trouver un réseau téléphonique ou une connexion Internet relève du défi, une situation incompréhensible pour les habitants, d'autant plus que la commune de Kafountine est toute proche. Nous sommes en 2025, à l'heure du numérique. Tu as même du mal à même télécharger des simples messages WhatsApp. Donc vous voyez un peu combien de fois c'est difficile. Même les transferts d'argent et consorts, des fois le propriétaire il est obligé de faire des petits gestes là pour pouvoir trouver du réseau. Donc là ce sont des véritables problèmes qui sont des urgences. L'électricité est bien présente, mais l'éclairage public reste quasi inexistant. Une situation qui devient préoccupante, surtout au niveau du marché hebdomadaire. Même durant la Korité, on était même obligé d'aller acheter des lampadaires, excusez-moi, des ampoules pour pouvoir éclairer le Lumo. Parce que quand il y a l'événement qui s'approche, comme par exemple la Korité et la Tabaski, le Lumo, on essaie de le faire en enseignement. Cela nous a même poussé à aller acheter une vingtaine pour pouvoir éclairer le Lumo. Autre préoccupation, l'accès à la mer. Le pont en mauvais état et la route dégradée rendent les déplacements très difficiles, surtout en saison des pluies. La route qui quitte dans le village jusqu'au quai de pêche de Djana, il y a aussi un petit canal qui sépare le quai de pêche du village. Donc il y a urgence de mettre un pont pour faciliter le passage. Parce que si les chauffeurs font de la pêche, donc pour écouler ce produit-là, il faut cette petite traversée-là. Dans la saison sèche, ça devient un peu facile, mais dans la saison des pluies, c'est très difficile parce que quand l'eau va monter, il y aura un problème pour avoir accès à ça. Et pourtant, Djana regorge de richesses touristiques avec ses paysages naturels et sa proximité avec l'océan. Mais pour les habitants, ces atouts restent inexploités. Que les terres qui ont été attribuées dans ce projet SAPCO sont des terres de Djana, donc la population n'était pas d'accord. Mais je pense qu'aujourd'hui, si on aborde cette question de manière participative, au départ on associe la population, je pense que la population trouvera son compte dans ces grands projets de développement et cela constitue une réponse pour les emplois, mais aussi pour le développement de la zone de Kafountine. Village agricole, Djana produit une grande quantité de fruits et légumes, mais sans chambre froide, une grande partie des récoltes est perdue. Tout ce qui sort ici comme produits maraîchage ou bien des agrumes comme mangue, orange et mandarine, c'est dans la commune de Kafountine. C'est nous qui ravitaillons même Dakar. Face à cette accumulation de difficultés, les populations de Djana interpellent les autorités locales et étatiques. Elles espèrent enfin voir leurs conditions de vie s'améliorer. À l'instant, notre correspondant permanent à Ziguinchor, Hassan Ba. À quelques jours de la Tabaski, les commerçants du marché central de Mour sont en colère. Ils déplorent l'implantation de cantines sur les voies publiques, l'insécurité, entre autres. Dame Sey et leur porte-parole, le voici au micro de Mountaga Kane et Mamoudouba. Nous tenons ce point de presse aujourd'hui pour parler des difficultés que nous, commerçants du marché central de Mbour, sommes confrontés. Le maire de Mbour, cher Issa Sall, nous avait promis de dégager l'avenue Diogaye Basile Senghor. Il a recruté un personnel pour assurer l'ordre appelé Hal-Lyon. Mais en réalité, ils ont créé l'anarchie avec des cantines partout. Ce marché ressemble à la décharge de Mobus. À Mbour, le commerce marche. Mais ce que nous dénonçons, c'est l'anarchie avec des cantines dressées sur les voies publiques. Plus grave, il y a un grand problème d'insécurité. Le marché est devenu une véritable bombe à retardement. Les sapeurs-pompiers ne peuvent pas y accéder.
Nous allons terminer avec ces foires qui doivent s'ouvrir à la veille de la Tabaski. Nous nous opposons fermement à ces foires. Il faut que le maire le sache. Il n'a qu'à prendre ses responsabilités. Autorités concernées, ñoom ñëpp ñu ngi leen di alerter ci lii nga xam ne moom la ñuy dox ndax ñu waxtaan nag waaye nag suñu waxtaanul diiraa ñu jëm Tabaski lu ne mën naa am nag. La FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, organise à Dakar une session de travail régional sur la programmation des fonds pour l'environnement mondial et du fonds vert pour le climat. Pendant 3 jours, les pays francophones d'Afrique de l'Ouest vont échanger sur les opportunités de financement climatique. Les détails avec Elisabeth Grastine et Moussa Dia. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, appuie les pays d'Afrique de l'Ouest dans l'accès au financement du Fonds vert pour le climat et du Fonds pour l'environnement mondial, qui mobilise des millions de dollars pour la lutte contre les effets du changement climatique. Donc il y a les fonds Jeff qui s'élèvent à peu près à 10 millions de dollars, si je ne me trompe. Et il y a aussi la seconde phase des fonds verts climat qui s'amorce et qui peuvent s'élever aussi à un peu plus de 100 milliards de dollars. Et donc, ils sont là à mobiliser. Mais comme vous le savez, ce sont des fonds qui sont assez compétitifs, c'est-à-dire qu'on envoie plusieurs projets et c'est ceux qui sont bien formulés qui passent. Pour la coordonnatrice sous-régionale par intérim de la FAO pour l'Afrique de l'Ouest, les pays francophones rencontrent encore plusieurs difficultés pour accéder à ces ressources. Alors, les difficultés, c'est vraiment dans le concept et le design et c'est aussi la capacité à pouvoir répondre et renseigner la fiche telle que ça se doit. Dans ces projets, ils demandent à ce que les projets soient formulés en anglais. Alors, souvent, lorsqu'on ne maîtrise pas l'anglais, on peut des fois insérer des données peut-être pas au bon endroit. Pour faciliter l'accès à ces financements, Madeleine Diouf, directrice du changement climatique, de la transition écologique et du financement vert, liste les priorités du Sénégal dans ce domaine. Les priorités pour le Sénégal, comme toutes les priorités pour la sous-région, je pense que nous sommes tous conscients que nous avons l'avancée du désert qui se pointe. Nous avons aussi les problèmes vraiment de sécurité alimentaire avec ces fortes et grandes variabilités du climat que nous connaissons qui impactent réellement sur la production agricole, sur la production également halieutique et également sur l'avancée du désert. Donc avec aussi des problèmes d'inondation auxquels il faut faire face. La FAO va renforcer son accompagnement auprès des États avec comme objectif former les techniciens et accélérer la mise en œuvre des projets pour qu'ils répondent aux critères exigés par les fonds internationaux. Elisabeth Grastine. Santé maternelle et infantile, les élus locaux de Kaolack se mobilisent. Ils ont tenu un atelier régional de plaidoyer qui entre dans le programme 3 Cap Santé. Le but est de sensibiliser les décideurs territoriaux sur la santé maternelle, néonatale, infantile et la planification familiale pour mieux améliorer durablement la qualité de vie des populations. Sekou Diallo Astumbaye. Les élus locaux de la région de Kaolack sont très préoccupés par les questions de santé publique. Ça incombe à toute la communauté, mais nous, en tant que collectivité locale, nous devons porter le drapeau. Malgré les efforts donc de l'État et des collectivités territoriales, mais encore liés en tout cas du fait de l'augmentation de la population. Il y a encore des exigences, il y a encore des demandes, il y a encore en tout cas des problèmes à résoudre. Pratiquement la santé, c'est notre préoccupation, c'est un besoin de proximité au-delà donc du fait que c'est une compétence transférée, pratiquement l'essentiel des préoccupations des populations. Donc autour de ça, pratiquement les maires consacrent l'essentiel de leurs moyens donc, à cette activité-là. Parfois, c'est avec des villages très reculés dans les communes et l'accès aux soins de santé constitue un véritable problème chez les populations. On est obligé d'être dans des évacuations. Donc, avons-nous des ambulances médicalisées, très insuffisantes en tout cas dans certaines localités. Donc avec les enclavements, avec les problèmes de route et même encore s'il y a des intempéries
pendant l'hivernage. Tout ça, c'est des questions justement que nous vivons donc, au quotidien. Trouver des moyens pour davantage intervenir donc, dans le domaine spécifique de la santé de la femme donc, et de l'enfant. Parce que aussi, c'est des aspects extrêmement sensibles. Alors, et nous donnons des fois, évidemment, alors, donc, à des drames malheureusement donc, que nous vivons et que je pense que les anticipations, donc la mobilisation des ressources pour nous permettre justement alors donc d'éradiquer donc ces fléaux-là. La santé de la reproduction, véritable problématique chez les élus locaux. Ils s'engagent à faire face à la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Parlons de tout à fait autre chose. La directrice générale de la TDS SA Télédiffusion du Sénégal est en tournée dans le nord du pays pour faire le diagnostic des infrastructures à Ourossogui et à Matam. Pour Aminata Sarr, cette partie du Sénégal doit retrouver le réseau TNT et une bonne connectivité. Elle est interrogée par Amadou Oumar Diallo. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a diagnostiqué en tout cas les infrastructures au niveau de Ourossogui et où en est la couverture actuellement et on a recueilli en tout cas les préoccupations des Sénégalais. Parce qu'ici, la connectivité, on a beaucoup parlé de cette connectivité-là qui est, comment dire, latente, mais surtout veiller à ce que, aussi à Matam, qu'on puisse se retrouver autour de la TNT. Et donc, une fois à Dakar, nos équipes, en tout cas la délégation TDS ici présente et ceux qui sont au niveau de Dakar, nous allons réfléchir à la manière de venir apporter vraiment notre pierre à l'édifice pour que la TDS puisse participer au rayonnement de Matam quand on parle d'information. Certains manquements par rapport aux centres émetteurs, mais la majorité en tout cas des besoins de nos concitoyens ici ont été pris en compte, surtout quand on parle de climatisation, de régulateurs de tension et bien entendu les réservoirs d'eau aussi ont été fournis et également nous avons veillé aussi à équiper les centres, surtout fournir aussi un bloc sanitaire de qualité. Je pense que ça, ce sont des actes qui méritent d'être salués à travers le dynamisme des équipes techniques. Et on a pu arriver à ce résultat-là. Direction la FIARA, foire internationale de l'agriculture et des ressources animales. Nous sommes à la 25e édition. Zoom ce soir sur la direction des parcs nationaux, mais également la direction des eaux et forêts. Une vitrine pour mieux valoriser leurs actions, notamment dans le domaine de l'entrepreneuriat féminin, n'est-ce pas, Satou Diba? La direction des parcs nationaux du Sénégal est présente à la FIARA cette année. Le représentant de la direction des parcs nationaux encourage les populations à s'intéresser à l'environnement, aux parcs et aux activités liées à cela. C'est surtout de faire la promotion des aires protégées du Sénégal en ce qui concerne les parcs et les réserves, parce que c'est des zones d'importance internationale, surtout les sites qui sont patrimoine mondial, comme le parc national des oiseaux du Djouk et le parc national du Nyokolokoba, du point de vue naturel, et le parc du Delta du Saloum, qui est un patrimoine du point de vue culturel. Donc ces sites sont des destinations internationales qui attirent beaucoup de touristes, mais aussi on doit faire la promotion pour que les Sénégalais puissent connaître les biens nationaux qu'ils ont. La direction des parcs nationaux du Sénégal a également mis avant les activités menées dans les parcs et les missions de la direction des parcs nationaux pour mieux faire connaître son rôle. Et au-delà de nos missions régaliennes qui se manifestent tous les jours à travers les activités de gestion qu'on mène, à savoir la surveillance de la biodiversité, on mène aussi des activités de suivi écologique qui nous permettent de voir un peu la dynamique de la faune, de la flore, voir comment actuellement la biodiversité est en train de se comporter au niveau du Sénégal. Chaque année, le mois du 15 janvier par exemple, on fait un dénombrement international des oiseaux d'eau pour pouvoir voir un peu la dynamique de ces espèces. C'est d'où même l'importance de venir aujourd'hui exposer les produits issus des zones périphériques des parcs que les organisations communautaires de base qu'on encadre sont en train de produire. Donc...
Capitaine Khadijatou Fall, représentante de la direction des eaux et forêts, se félicite de l'organisation de la FIARA, une belle occasion offerte selon elle aux différents acteurs de faire connaître leurs produits ou services. On peut dire donc que la direction est une actrice majeure dans la préservation de ces ressources. Et comme vous le voyez, nous accompagnons également ces GIE. Hormis cela également, nos actions aussi vont à l'endroit également de la préservation des ressources, de la lutte contre l'érosion et la restauration des terres dégradées. Donc toutes ces actions concourent donc au développement. La direction des parcs nationaux n'a pas été en reste cette année dans le cadre de la FIARA. Ces services ont été dépêchés pour rencontrer les visiteurs et pour les expliquer les missions de la direction. À suivre dans quelques instants votre émission L'invité de la rédaction. La rédaction d'ITV reçoit ce soir Pape Diogay Faye, journaliste, analyste politique et par ailleurs directeur de publication du quotidien Direct News. Au menu, l'actualité politique et économique du Sénégal. C'est la fin de ce rendez-vous avec l'actualité sur ITV. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.